Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le match Équateur contre Allemagne. C'est un match qui a lieu ce jeudi 25 juin 2026 à 22 heures pour le compte de la troisième journée dans le groupe E de cette compétition. Alors l'Équateur c'est le troisième du groupe E qui joue contre l'Allemagne, le premier dans cette vidéo. On va revenir sur le classement du groupe E avec les statistiques des deux équipes et tous les résultats déjà établis ainsi que tous les scénarios possibles pour cette fin de groupe. On verra le classement des meilleurs marqueurs dans cette Coupe du Monde. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de l'Équateur et de l'Allemagne. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1, beIN Sport 2 et M6. Sachez également qu'au classement FIFA, l'Équateur est 23e et l'Allemagne 10e. Alors dans ce groupe E, les amis, on a l'Allemagne qui est en tête et quoi qu'il arrive, ils vont rester premiers. Ils ont 6 points, deuxième Côte d'Ivoire 3 points, troisième ex-aequo Équateur et Curaçao avec un seul point. Donc l'Allemagne, même s'ils perdaient, ça ne change rien. Je rappelle que les deux premiers sont qualifiés pour les 16e de finale, ainsi que les 8 meilleurs troisièmes sur 12 groupes. Donc ça laisse pas mal de possibilités, mais bon, l'Allemagne est déjà qualifiée, c'est un gros avantage, elle va pouvoir faire tourner son effectif en vue de se préserver un petit peu physiquement pour les 16e de finale, étant donné que dans cette Coupe du Monde, il y a un match de plus que dans les autres Coupes du Monde, et qu'il fait très très chaud, donc c'est tout bénef pour eux. L'Équateur de son côté, eh bien écoutez, ils ont encore l'espoir d'aller coiffer la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire joue contre Curaçao. On peut penser qu'ils vont gagner. Donc, l'Équateur, s'ils gagnent et que la Côte d'Ivoire gagne, ils ne pourront pas les rattraper. Par contre, l'Équateur doit absolument gagner, car s'ils font match nul, ils n'auront que 2 points. Et à mon avis, meilleur troisième avec 2 points, ça ne suffira pas. Il y en a déjà beaucoup qui ont 3 points. Donc, il faut aller chercher une victoire pour avoir le point, le troisième point, le quatrième point. Ils auraient 4 points s'ils gagnent le match, et je pense qu'ils seraient qualifiés en tant que meilleur troisième. Donc, pour l'Équateur, il faut gagner contre l'Allemagne. Alors au niveau des meilleurs marqueurs, en quatrième ex-aequo, il y a Undo de l'Allemagne avec 3 buts et puis sixième Havertz de l'Allemagne avec 2 buts. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, l'Équateur, 3 victoires, 6 nuls, seulement une défaite, 11 buts marqués, seulement 6 buts encaissés, plus 5 de différence de buts. Ils sont arrivés à la Coupe du Monde très très bien préparés, avec très peu de défaites, très peu de buts encaissés, mais beaucoup de matchs nuls quand même. Et malheureusement pour eux, dans cette compétition, ils n'ont toujours pas marqué. Ils ont perdu 1-0 contre la Côte d'Ivoire en prenant un but à la 95e minute au premier match. Ensuite 0-0 contre Curaçao, ce qui était le plus petite équipe de la poule, mais ils ont eu beaucoup d'occasions, ils n'ont pas été capables de marquer. Et là, il faut absolument battre l'Allemagne pour se qualifier. On va voir ce que ça va donner, mais l'Allemagne, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est tout simplement 10 victoires. Là, c'est incroyable. 34 buts marqués, 7 buts seulement encaissés, plus 27 de différence de but. On dirait le parcours du Bayern Munich. Tout simplement, dans cette compétition, ils ont battu Curaçao 7-1. La Côte d'Ivoire, ils l'ont battu 2-1 en renversant le match, en marquant un but aussi dans les arrêts de jeu, avec un but qui était hors jeu. Bon, ça c'est à revoir. Mais sinon, l'Allemagne, voilà, c'est un rouleau compresseur depuis pas mal de temps. Ils enchaînent les victoires, ils marquent beaucoup de buts. C'est ouais, vraiment, on dirait le Bayern Munich, franchement. Là, je sais qu'ils vont faire un peu tourner leur effectif. Est-ce qu'ils vont perdre? Ça serait incroyable parce qu'ils ont quand même un super banc. Et surtout, ça pourrait casser leur rythme et leur dynamique alors effectivement, il faut se reposer pour eux, mais il ne faut pas non plus casser la dynamique de victoire qu'ils ont depuis très longtemps. Parce que s'ils cassaient cette dynamique, ça pourrait être, je trouve, négatif en vue des 16e, voire des 8e de finale, où ils pourraient éventuellement retrouver la France. Ça, c'est une autre histoire. Donc, pour moi, dans ce match-là, eh ben, écoutez, je verrais bien une surprise et une victoire de l'Équateur 2-1 contre l'Allemagne, mais dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour l'Équateur, on aurait du 3-4-3 gardien Galindez, défenseur Donès, Pacho, Incapié, milieu de terrain Minda, Franco, Quesedo, Vite, attaquant Plata, Valentia et Yeboah. Et pour l'Allemagne, du 4-2-3-1 gardien Neuer ou Baumann, défense Kimmich ou Thio, Anton, Rudiger, Braun ou Rome, milieu de terrain défensif Goretzka et Stiller, milieu offensif ailier, Leveling, Musiala et Wirtz, attaquant Undo. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 25 juin 2026 à 22 heures pour le match de football de la troisième journée dans le groupe E de la Coupe du Monde 2026. L'Équateur, troisième du classement, joue contre l'Allemagne le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.